bonjour. Bonjour. Merci Yves d'accueillir les Malouins dans la course. Ce n'est pas la première fois que nous avons la chance de venir te voir. Ici, de l'autre côté de l'eau, les Malouins ont traversé le barrage de la Rance pour venir vers toi. C'est un grand moment aujourd'hui chez Antique Costumes. On est exactement en ce moment dans la transmission de toute cette belle époque de ta vie, tout ce que tu as pu consacrer à la vie de Napoléon et la transmission à ton fils juste à côté de toi. Oui, c'est un plaisir. Et ça va faire pratiquement 100 ans que mon grand-père est venu travailler à Dinard pour une première saison et il y est resté et il a fini par s'y créer son entreprise. Alors c'est une belle transmission. Youan à côté de toi. Youan, vous aviez dans l'idée de poursuivre cette aventure familiale? C'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je travaille ici avec lui. Donc le projet, on va dire, un petit peu tombé sous le sens au fil des derniers mois, puis années. Puis c'est vrai qu'on travaille à cette reprise depuis maintenant pas mal de temps. Il y a eu les problèmes de Covid. Donc là, on a enfin passé le passage, on a fait le passage de flambeau, donc je suis plutôt content et je pense que lui aussi. Alors c'est quand même une entreprise un petit peu atypique, on ne rencontre pas ça à tous les coins de rue, hein. Une ambiance historique, un travail acharné de construction et de collage à l'histoire. C'est la même envie qui vous porte, Youan? Oh oui, complètement. C'est vrai que après, il y a beaucoup de choses différentes dans le métier, mais la partie, tout ce qui va être recherche historique, vraiment comprendre ce que les clients ont envie, ce qu'ils ont envie de recréer, de faire, vraiment la manière de mettre en vie l'histoire, c'est vrai que c'est quelque chose qui me motive énormément. Yves, ce passage de flambeau est certainement pour toi l'un des moments forts de toute ta carrière professionnelle, j'imagine? Ah oui, bien sûr, oui. Déjà, j'ai le plaisir que l'entreprise perdure avec ses effectifs actuels et des gens qui ont largement contribué à son succès aussi, donc ça aurait été dommage que ça ne continue pas. Et c'est vrai que ça reste dans la famille, c'est un plaisir. Est-ce que tu t'en éloignes vraiment ou pas complètement? Pas complètement, parce que je continuerai à donner des coups de main sur des manifestations. C'est pas facile de trouver au pied levé quelqu'un qui ait les compétences pour donner des conseils aux clients. Et puis ça m'amuse aussi, donc si je peux continuer à venir de temps à autre. Yves, avant de nous séparer, si tu avais le conseil de l'aîné au plus jeune, quel serait-il? Oula, c'est une vaste question. Garder la passion pour ce qu'on fait, c'est important parce que les clients le sentent aussi. Et comme on a des clients qui sont passionnés, c'est important qu'on entre en résonance et que tout le monde soit content. Nous de travailler avec nos clients et nos clients de travailler avec nous. Voilà. Merci à tous les deux. Merci, à très bientôt. Au revoir. Youan, il ne nous aura pas échappé que nous sommes l'année du 200e anniversaire de la mort de Napoléon. C'est quand même un des personnages phares et emblématiques d'Antique Costumes. Tout à fait, et même un des personnages phares et emblématiques de l'histoire en général, puisque c'est un des deux personnages les plus connus au monde avec Jésus-Christ. Et vous avez à votre disposition un musée qui se visite et c'est gratuit, il suffit de venir vous voir. Voilà, exactement. Donc on a créé ici une exposition en fait qui va retracer les différentes périodes de l'Empire à travers les costumes et aussi un petit peu des moments de vie. Vous nous le faites visiter ? Tout à fait. Donc on va commencer ici avec des éléments qui vont retracer la campagne d'Égypte. Donc ici ça va être l'uniforme que portait Napoléon à la bataille de Marengo et pendant la campagne d'Égypte notamment. Ensuite, on va petit à petit se déplacer vers le début de l'Empire. Donc on va pouvoir retrouver les éléments éventuellement qu'il pouvait y avoir au Sacre ou lors de la bataille d'Austerlitz. Donc là, on a des petites silhouettes qui nous ont été gentiment fournies. Le très fameux manteau de Napoléon, celui qu'on voit dans tous les livres d'histoire aussi, en dehors du manteau du Sacre, ce fameux manteau gris. Effectivement, la redingote grise de l'empereur, comme on l'appelle, qui est tout à fait atypique. Donc il y en aura eu plusieurs versions pendant sa vie, une blanche que je vous montrerai qui portait à Sainte-Hélène à la fin. On va effectivement aussi retrouver donc, les plus beaux uniformes qu'on puisse faire sous l'Empire, donc des uniformes de maréchaux, de généraux, d'aides de camp. Voilà, c'est vraiment magnifique. Tout ça, ça a été fait chez vous, Tout ça a été fait entièrement chez nous, effectivement. Après, ici, la mairie de Dinard nous a donc gentiment prêté ce très grand panorama d'une bataille refaite avec des figurines en plomb, donc il y en a plus de 4500. C'est pas forcément une bataille qui correspond à quelque chose, mais en tout cas, l'effet est vraiment impressionnant.
Et l'on voit le travail de minutie de la personne qui a réalisé ça petit à petit. Donc on avons ici un camp anglais et prussien face à des Français, où il va y avoir des mamelouks, des grenadiers, enfin toutes les choses les plus emblématiques de l'Empire. Ah, là, on a des femmes. Là, effectivement, on va avoir des femmes avec des costumes civils, donc la fameuse tenue d'Amazone, ou bien une robe d'apparat, et aussi un vêtement d'homme à l'époque, donc avec le fameux bouton croisé sur le devant et le petit gilet. On arrive ici sur des choses un peu plus fantasy. Donc le hussard rose, eh ben, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Ah oui? C'est-à-dire, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, les régiments étaient sélectionnés en fonction de leur couleur. Et puisque les gens ne savaient ni lire ni écrire, il fallait pouvoir les repérer très facilement. Et suite à ça, donc, petit à petit, il y a de plus en plus de couleurs qui se sont intégrées, vu que le nombre de régiments vraiment était de plus en plus important. Et l'une des particularités des trompettes notamment, c'est que les couleurs sont inversées. Donc normalement, c'est un uniforme pour la troupe qui est essentiellement marron avec des petites parties en rose. Et là, on se retrouve avec un uniforme qui est entièrement rose avec quelques petites parties marron. Donc c'est vraiment particulier, c'est quelque chose qu'on a rarement revu ensuite dans différents régiments. Là, on a une tenue de hussard qui est vraiment magnifique, donc une tenue d'été civile. On a ici un uniforme de maréchal et de nouveau la fameuse tenue de l'empereur et de son mamelouk. Et on finit ensuite ici l'exposition par une toute petite partie sur Napoléon à Sainte-Hélène, donc avec la fameuse redingote qui cette fois-ci est blanche et ce petit canotier. Youan, avant de nous séparer, j'avais très envie de vous demander de prolonger cette visite dans l'accueil, carrément, l'accueil d'Anticostume, qui est véritablement un grenier extraordinaire. On a envie de s'y plonger. Très bien, bah, allons-y, je vais vous présenter un petit peu la boutique et les différentes choses que nous proposons. C'est extraordinaire tout ce qu'on trouve chez vous là. Effectivement, donc nous, notre objectif, c'est vraiment de fournir tout ce qui peut être utile aux gens qui souhaitent reconstituer un uniforme, on va dire que ce soit de l'Antiquité jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc par exemple, ici, nous allons avoir des armes pour pirates, corsaires. Donc là, on a un sabre anglais malheureusement, mais on va aussi avoir toute une petite collection de reproductions de pistolets, des reproductions de sabres en pie. On a aussi du matériel pour l'escrime artistique, par exemple, donc avec des épées qui vont servir pour des spectacles ou des petits tournages. On va retrouver ici un costume de la Renaissance, donc vraiment typique avec les vestes à crevets, donc ce qui pouvait être porté par les lansquenets. On propose aussi une large gamme de chemises, de pantalons, que ce soit donc sur la Renaissance comme ici, plus sur ce qui va être le XVIIIe siècle, ou bien les pirates avec des modèles un peu plus fantasy. Et après, on va aussi avoir effectivement toute une grosse partie sur le médiéval où on va fournir la fête des remparts notamment, donc les gens qui souhaitent se costumer, mais aussi des gens qui font du combat médiéval, de la reproduction historique. Donc on va avoir des épées, des casques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on va développer de plus en plus ces dernières années de par l'activité locale. Donc on a beaucoup vu le développement des choses comme la fête des corsaires à Saint-Malo ou Graines de pirates à Binic. Donc ça nous a aussi motivés pour nous relancer sur ces périodes-là. Merci beaucoup Youan pour cet accueil et cette plongée dans l'histoire. Merci infiniment et à très bientôt sur Les Malouins dans la course. Merci, au revoir. Merci.